Les membres du nouveau bureau de l'Assemblée nationale ont été reçus ce mardi matin par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. C'était à sa résidence officielle de la Gombe, conduit par son président Aubin Minaku. Ce bureau de l'Assemblée nationale a eu les premiers contacts depuis sa prise de fonction. L'occasion pour le nouveau speaker de la Chambre basse du Parlement d'étaler les priorités de cette législature. Et puis, c'est donc mercredi 18 avril que se tient la toute première plénière à l'Assemblée nationale sous l'égide d'Aubin Minaku. Cette séance est convoquée pour donner des orientations sur la mise en place des commissions parlementaires. Voilà donc tout pour les titres. Place à présent au développement et c'est sur Télé 50. Bienvenue à tous. Nous l'annoncions en titre. Les membres du nouveau bureau de l'Assemblée nationale ont été reçus mardi matin par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, en sa résidence officielle de la Gombe, conduit par son président Aubin Minaku. Ce bureau a eu le premier contact depuis sa prise en fonction. L'occasion pour le nouveau speaker de la Chambre basse d'étaler les priorités de cette législature. Suivez. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a accordé une audience le mardi 17 avril 2012 en son cabinet de travail de Gombe aux membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale, fraîchement élus. Le chef de l'État a expliqué à ses interlocuteurs sa vision sur la modernisation de la RDC pour laquelle l'Assemblée nationale est décidée à poursuivre ses tâches législatives et à mener des actions novatrices de contrôle parlementaire sur le terrain. Le président du bureau, Aubin Minaku, a mis l'accent là-dessus. Nous, membres du bureau de l'Assemblée nationale, nous avons rencontré le premier des élus du peuple, à savoir le président de la République, afin que nous puissions entendre sa pensée, sa vision et son projet de société, l'entendre une fois de plus, parce que ce que nous ferons à l'Assemblée nationale, c'est nécessairement un travail en synergie avec le président de la République, avec le gouvernement, avec le pouvoir judiciaire, sans interférence. Et c'est ce que le peuple attend. Parce que cette synergie-là fera en sorte que les attentes du peuple, notamment sur le plan social, soient réalisées. Et c'est mercredi 18 avril donc que se tient la toute première Assemblée nationale sous l'égide d'Aubin Minaku. Cette séance est convoquée pour donner des orientations sur la mise en place des commissions parlementaires. Et du côté de la Commission électorale nationale indépendante, elle est en évaluation du processus électoral depuis le 10 avril avec ses partenaires. Depuis le vendredi dernier, les travaux se font en commission avant la restitution de présentation du rapport final prévu le jeudi 19 avril. Suivez les propos du rapporteur de ces 5 commissions que nos reporters ont rencontrées. Nous avons 5 commissions qui travaillent et chaque commission a plus ou moins une trentaine de personnes. Nous avons une première commission qui traite des aspects administratifs, financiers. Nous avons une deuxième commission qui traite de la logistique, de la sécurisation et de l'archivage. La troisième commission est consacrée aux problèmes en rapport avec la formation, l'éducation civique et électorale et la sensibilisation. La quatrième commission traite des opérations techniques telles que nous les menons. Et la cinquième est une commission réservée aux problèmes de management aux zones. Hier, on a fait un état des lieux pour constater qu'il y avait encore du travail. C'est ainsi que la commission a travaillé encore ce matin. À partir de cet après-midi, nous commençons les travaux les plénières de restitution des travaux en commission. Jeudi matin, ça sera la séance d'adoption du rapport général. Et jeudi après-midi, nous terminons les travaux de l'atelier par une cérémonie de clôture. La Direction générale des impôts et la Direction générale des douanes et accises ont tenu un point de presse ce mardi. L'objectif était de dénoncer les comportements de certains opérateurs économiques impliqués dans la pratique de la fraude fiscale. La DGI et la DGA, 2 administrations sœurs engagées dans la mise en œuvre de la TVA, ont également annoncé une série de pénalités pour tout opérateur économique ne se conformant pas donc aux règles. C'est ce que nous dit Blaise Manzanza. C'est un point de presse tenu dans le cadre d'une mission mixte d'harmonisation des stratégies contre la fraude fiscale et du contrôle fiscal que comptent lancer la DGI et la DGDA. Parmi les fraudes fiscales enregistrées figure la non-délivrance des factures sur la TVA, la tenue d'une double comptabilité et la pratique systématique de la minoration.
À la droite ligne des orientations fixées par son Excellence Monsieur le ministre des Finances, la DGI et la DGDA se devraient de pouvoir harmoniser leur stratégie à vue d'une lutte plus efficace contre la fraude et l'évasion fiscale. Une brigade douanière qui est chargée spécialement à lutter contre la contrebande, mais également des structures au niveau de la DGDA qui sont chargées des contrôles à posteriori. Voilà, de manière un peu indicative, quelques stratégies pour identifier les fraudeurs. Jérôme Sekana, journaliste économique, visiblement mécontent de cette pratique qui constitue un manque à gagner pour l'État congolais, pointe du doigt ces entreprises. Moi, je vais vous citer les noms des entreprises qui sont en train de faire la honte. Vous avez Mino Congo, vous avez Transgazel, Unalca, Sosimex, Marsavco, qui il y a quelques années, c'était une entreprise modèle, qui était toujours en ordre, mais depuis qu'elle a changé de main, elle est championne de la minoration. L'impôt constitue une puissance économique pour tout pays, a souligné Dieudonné Lokadi, qui appelait les opérateurs économiques au civisme fiscal pour maximiser les recettes de l'État. Et puis cet acte posé par un ressortissant du Nigeria qui a choisi la République démocratique du Congo comme sa deuxième patrie à l'endroit de 3 orphelinats. Okeye Ifeanyi Emmanuel, c'est le nom de cet homme d'affaires qui a remis officiellement ses dons ce lundi aux enfants des filles et mères. Un orphelinat, c'était à la maison communale de Kasavubu en présence de la bourgmestre de cette commune ainsi que du secrétaire général aux actions humanitaires. L'appui, c'est ce dont il a besoin pour que quand s'ouvriront ses yeux dans le futur, devant les vicissitudes de la vie, il puisse s'en sortir. Pourtant, les cas similaires à celui-ci sont légion dans les villes à travers le monde. Et c'est pour donner un peu de sourire aux dizaines d'enfants de 3 orphelinats ici représentés que ce Nigérian a fait ce don. À l'instar de cet encadreur qui a carrément adopté 8 enfants, les responsables de ces jeunes vulnérables ont salué le geste, eux ainsi que les officiels qui étaient présents à cette cérémonie. Mais le plus heureux, ce sont eux, ces enfants qui reprennent à l'unisson « Merci, que Dieu vous bénisse, pour qu'à la prochaine, vous fassiez la même chose ». Merci na papa oyo asungi biso mbala sima nzambe soka pamboli aya kosunga biso lisusu. Ils ont besoin qu'on les assiste, dit le donateur convaincu que c'est Dieu qui agit au travers de lui. Bango bazo sambela mukonini nzamba ngo visite bango nzamba ngo kitambara mokote nzamba ngo utiliser mutu poya kotala bana. Pour lui, les actes de charité n'ont pas de frontières et l'Afrique est une. Il est à Kinshasa depuis plus d'une décennie, à Kinshasa où il est dans les affaires qui lui permettent de s'occuper aussi de l'humanitaire. Et d'ailleurs, dans la matinée de ce même lundi, il a commencé par la prison centrale de Makala, où il a laissé des dons. Et ce n'est pas une première pour lui. Sur le continent, indemnisation des victimes du 4 mars dernier à Brazzaville, confusion dans le chef de quelques sinistrés du Congo-Kinshasa. Certains compatriotes ont rencontré l'ambassadeur de la RDC au Congo-Brazzaville, Christophe Muzungu, pour orientation. Des précisions avec Franck Kitenge depuis Brazzaville. Une confusion règne depuis quelques semaines dans le chef des sinistrés du 4 mars dans la communauté RD congolaise ici à Brazzaville. Certains de nos compatriotes qui ne détenaient pas la bonne information pensaient que leur salut devait dépendre de leur mission diplomatique accréditée en République populaire du Congo, alors que le gouvernement de Brazzaville avait posé des conditions aux sinistrés, notamment de tenir un document attestant votre identité, mais également le pays d'origine justifié du lieu de résidence à Brazzaville. Et ces mesures s'appliquaient à tous. C'est dans ce cadre que des compatriotes ont tenu à rencontrer leur ambassadeur, notre Christophe Muzungu, pour des revendications et solliciter un traitement de faveur quant à la régularisation de leurs documents introduits dans leur chancellerie. En père de famille, celui-ci les a reçus et donné des directives quant à la façon de procéder pour récupérer les indemnités. Dans les locaux de l'ambassade que nous avons visités, le travail déborde certes, mais le chef de mission diplomatique de la RDC à Brazzaville venait de renforcer les conditions de travail afin que les compatriotes qui s'y rendent pour mettre à jour leurs papiers
ne puissent pas y passer toute une éternité. Notons que parmi les sinistrés qui réclament leur indemnité figurent non seulement les ressortissants de la RDC, mais aussi des Maliens, des Tchadiens, des Centrafricains et tant d'autres. D'où la rigueur dans le traitement du dossier par la commission instituée par le gouvernement congolais ici à Brazzaville. Depuis Brazzaville, Francky Tengue pour Télé 50. Parlons sport à présent, c'est désormais consommé officiel. Trésor Kapuku, président de l'Union sportive Chikunku, a démissionné. Il a confirmé donc ce mardi à nos reporters l'élimination de son équipe en Coupe de la CAF la semaine dernière et les dysfonctionnements au sein de son club. Ce sont là les raisons qu'il avance. L'ancien gouverneur de la province du Kasaï occidental jette donc l'éponge, satisfait de son travail, mais promet de soutenir toujours ce club. On l'écoute. J'ai fait ce que je pouvais faire et que maintenant il fallait céder le tablier à tout celui de bonne volonté ou celui qui serait déterminé aussi comme moi de pouvoir continuer à présider au destiné de l'équipe. Beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte. Déception, je dirais oui, parce qu'au fait, j'avais un programme, j'avais un objectif à atteindre et de la façon dont on s'est fait éliminer, je n'ai pas pu le supporter. Ça, c'est dans un premier temps, parce qu'au fait, l'adversaire qu'on a contenu au match aller, on n'a pas pu le manier comme il se devait au match retour. C'est normal que je puisse être déçu. Mais aussi, il y a d'autres facteurs qui ont concouru. Il y a presque inadéquation en termes de l'environnement dans lequel on doit évoluer. Et, beaucoup d'autres paramètres, la lecture difficile des objectifs d'un club de football. Et vous réalisez, lorsque un comité est mis en place, c'est pour soutenir l'équipe pour qu'elle puisse aller de l'avant. Mais ce n'est pas pour que certains ou le gros des membres du comité puissent se faire prendre en charge une part à l'équipe. Je tolère très mal certaines pratiques qui ne sont plus de mise et dans le monde de la compétition internationale. Mais si cela doit être légitimé ou consacré là où j'évolue, c'est un problème. Sachez également que les Léopards handball, messieurs et dames, ont regagné le pays ce mardi en provenance du Tchad, où ils ont pris part au Challenge Trophy organisé par la Fédération internationale de handball. Ce tournoi zonal d'Afrique centrale a vu la RDC terminer première en version féminine et troisième chez les messieurs. Cette délégation a été reçue cet après-midi à leur arrivée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Claude Nyamugabo. Suivez. C'est une ambiance des joies peu habituelle qui a régné cet après-midi à l'entrée du cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports. La raison est simple, c'est le Léopards junior dames et messieurs ont ramené 2 places honorifiques pour la RDC du Challenge Trophy organisé par le Tchad du 9 au 14 avril dernier. Les dames, elles, ont fini première devant les Camerounaises qu'elles ont battues en finale 25 à 16 points. Les messieurs de leur côté ont terminé 3e dans une compétition qui a connu la participation des 6 nations, dont la République du Congo, la République centrafricaine, le Cameroun, le Gabon, la RDC et le Tchad pays hôte. Voilà qui justifie cette traditionnelle cérémonie, signe des remerciements au gouvernement congolais pour tous les soutiens. Les médailles en or, les trophées sont remis entre les mains du ministre de la Jeunesse et des Sports et du président de la Fédération congolaise de handball. Félicitations les dames, parce que vous venez de répondre à l'appel du chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui désormais parle... Son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui désormais parle du Congo émergent. Donc c'est une fierté pour confirmer que désormais nous sommes au niveau des filles meilleures en Afrique centrale, parce que si au niveau d'Afrique tout entière nous sommes sortis 3e, nous étions la meilleure équipe d'Afrique centrale et aujourd'hui on l'avons prouvé à ces tournois des zones 4 que nous sommes meilleurs pour le moment au niveau des dames en Afrique centrale. La capitaine des Léopards junior dames s'en félicite. Vous savez, au Tchad il fait tellement chaud, vraiment nous n'étions vraiment pas